Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, c'est une vidéo dégustation. Ça fait super longtemps que vous n'en avez pas eu et je sais qu'en général vous kiffez ces vidéos là. Donc aujourd'hui on se retrouve avec tout ça. Il y a pas mal de petites choses à manger, une petite boisson que je garde pour la fin comme d'habitude. Comme toujours, je suis toujours fidèle à mon magasin et les provisions, les choses à manger viennent de Confiserie du Monde à Calais. Donc si vous ne connaissez pas, je vous invite à voir mes autres vidéos que je mettrai dans la playlist dans le petit i juste au-dessus, avec toutes les autres dégustations que j'ai déjà faites par le passé, n'est-ce pas? Et franchement c'est trop bien. Si vous êtes du côté de la Côte d'Opale ou pas trop loin, et ben allez-y parce que ça vaut vraiment le coup. Je ne repasse pas sur le disclaimer des prix, etc. Je voulais juste voir les anciennes vidéos, comme ça vous saurez, et ça évite que je me répète pour les personnes qui connaissent déjà ces vidéos là. Donc on y va, c'est parti, et je vous invite aussi à prendre un truc à manger ou à boire en même temps parce que je pense que ça va vous donner envie. Alors, premier produit, c'est un petit produit comme ceci, donc je ne saurais pas vous dire ce que c'est puisque évidemment, comme vous pouvez le constater, c'est écrit en coréen. Donc ce sont des petits bonbons, parce que c'est écrit bonbons coréens à l'arrière. Donc voilà, rien de particulier à vous signaler. Voilà, en plus ils sont bons longtemps, hein, c'est écrit 2 mars 2024. Alors je sais plus du tout, ah si le prix il est dessus, 2,90 le petit paquet. C'est un petit paquet de 20 grammes, voilà, donc on va goûter ça. Je crois que, de souvenir, j'avais parlé avec le gérant du magasin et il me semble qu'il m'avait dit que c'était les petits bonbons qu'on retrouve dans la série Squid Game. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Alors, ça ressemble à rien. Ou alors ça s'est cassé, je sais pas. Bah ça ressemble à rien, c'est juste des petits carrés quoi. Celui-là il est cassé je pense. Bon écoutez, c'est des petits carrés, on va prendre celui qui est pas trop cassé. Ça a l'air collant en plus. Oh ça sent. Ça sent le caramel je crois. Ou c'est le café. Ou c'est juste le goût de sucre en fait. Je sais pas dire si c'est du café ou du caramel. Faut que j'en goûte un. Je sais pas. Je sais pas mais c'est super bon en fait. Mais je dirais que c'est un arrière-goût de caramel. Donc si vous n'êtes pas fan de caramel, je sais pas si ça peut vous plaire. Mais c'est pas mal. Par contre c'est très sucré. Hein. Je sais pas ce qu'il y a comme glucose là-dedans mais... Bah attendez, je regarde. Alors dans tout ce qui est valeur nutritionnelle, tout est à 0 g. Sauf le sucre, il est à 70 grammes. Et le carbohydrate est à 90 grammes, voilà. Sinon, tout le reste est à 0 g. Donc, je pense que c'est surtout pour ça que c'est très sucré. Je pense que c'est vraiment des trucs à base de sucre. Franchement, c'est pas mauvais. Franchement, c'est vraiment pas mal du tout. Je vais pas en remanger parce que ça va être de la gourmandise. Mais ça, j'aime bien, je valide. Si vous voulez tester, c'est plutôt fun. Et c'est un goût particulier qu'on n'a pas spécialement par chez nous, je dirais. Donc, plutôt pas mal. On va passer au produit suivant. Ensuite, deuxième petit truc, ce sont des petits biscuits Kittyland. Je crois que ça, c'est japonais. Par contre, attendez, je vérifie. Produit de Chine, donc je ne sais pas, on verra. C'est écrit que c'est des biscuits au lait, donc ça ressemble un peu à des sablés comme nous on a, comme par exemple les petits écoliers, avec des petits dessins dessus, des petits... Je sais pas, des petits chiens, je sais pas trop vous dire. C'est rigolo parce qu'il y a des petits messages dessus, genre là c'est écrit Diner is ready everyone, it's lonely sleeping alone et sounds great. Enfin voilà, c'est assez fun. Je me suis dit que j'allais goûter ça. Et là il y a aussi My dad bought it for me. Voilà. Super accent anglais. Et à l'arrière, on a même un petit mot croisé que je ne pourrais pas faire, hein, parce que je ne parle pas japonais couramment. Voilà, c'est plutôt fun. Ça, c'est vraiment typique les trucs qu'on trouve au Japon, je trouve. Hein. Alors, ça s'ouvre comme ça, très sympa. Oh, c'est plein de petits biscuits emballés individuellement, comme ça. Trop mignon. Il y a 2 biscuits dedans, je crois, 2 petits gâteaux. Et dedans, on a 1, 2, 3, 4, 5... On avait 6 sachets. Bon, j'avoue qu'ils abusent un peu parce que regardez, si je les range bien, on a largement la place pour en remettre d'autres. Hein. Bref, hop, on va ouvrir un petit sachet. Franchement, c'est trop mignon. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Ouais. Alors, c'est parti. En fait, je crois qu'il y avait aussi à la fraise, mais je suis pas fan de fraise. Alors, je me suis dit, on va prendre au lait. Alors. Ah, moi, il y a une petite souris dessus. Trop drôle. Alors, moi, c'est écrit It's not mine. Et il y en a un autre, c'est quoi? C'est un genre de raton laveur et c'est écrit The answer will be... Et 3 petits points. Voilà. Bon, ça a l'air juste d'être un petit gâteau sablé, je pense. Avec du lait derrière, du coup.
C'est bon. Bon, ça, je pense que tout le monde peut bien aimer parce que ça ressemble un peu au sablé au beurre. C'est bon. Après, oui, c'est un peu le goût de lait. Ouais, c'est pas mauvais. Pas mal du tout. Je sais plus si je vous ai dit le prix. 3,90 la boîte. Non, franchement, ça c'est pas mal du tout. Je pense même pour les petits, les enfants, etc. Je pense que c'est des gâteaux plus pour les enfants, normalement. C'est plutôt bon. Franchement, c'est pas mal. Le goût, il est pas très fort. Si jamais vous avez peur des goûts un peu genre spéciaux, etc. Ça, je pense que ça peut vous plaire parce que c'est sans grand risque, en fait. Hein. Donc voilà, c'est parti, on continue. Alors, j'ai aussi acheté un Baumkuchen. Je ne sais plus le prix. 2 ou 3 euros, je crois. Je vais pas l'ouvrir avec vous parce que j'en ai déjà utilisé par le passé dans des dégustations. Donc, je vous invite à aller voir. Là, je l'ai pris au caramel et au lait. Alors, je ne sais plus si c'était cette version-là que j'avais dégusté avec vous, mais je le garde pour demain matin, mon petit déjeuner. Mais je vous le montre parce que des Baumkuchen, il y en a plusieurs là-bas. Et il y a plusieurs goûts. Là, c'est un des plus classiques. Hein. C'est très très bon. Et voilà. Donc ça, je vous conseille parce que franchement, c'est un produit que j'adore. Hein. Clairement, voilà. Produit japonais avec un nom allemand, on adore. Mais vraiment trop trop bon. C'est une sorte de brioche et tout. C'est très doux. Enfin, j'adore. C'est super léger. J'adore ça. Ensuite, on va partir sur ça. Après, j'ai pris... Alors ça, je pense que c'est des États-Unis. Non, j'ai des bêtises. C'est anglais. Non, c'est allemand. Bon, attendez. Alors, non, c'est écrit Made in UK. Donc, c'est anglais. Mais après, oui, Nestlé, c'est une marque allemande. Apparemment, j'étais pas au courant de ça. Donc, c'est Caramac. Apparemment, c'est connu. Moi, je connais pas du tout. Je pense que c'est une barre de chocolat avec du caramel ou juste une barre de caramel, j'en sais rien. Je suis une grosse fan de caramel, donc j'avoue que quand j'ai vu ça, ça m'a forcément attirée. Oh, c'est trop space. Je pense que c'est juste une barre de caramel, en fait. J'adore le caramel, mais est-ce que j'aime à ce point-là? Ça se présente comme ça, comme une genre de tablette de chocolat avec écrit Caramac. Ça sent le caramel. Ça n'a pas de goût. Enfin si, c'est un goût, mais il est super léger. Ça s'écrit barre goût de caramel. C'est un peu le goût de chocolat blanc, on dirait. En fait, je sens pas trop le caramel. C'est pas mauvais hein, si vous aimez le chocolat blanc, mais bon. Quand ils disent Caramac, fichez un peu de nous. Ouais, je sais pas, c'est trop bizarre. Je vais remanger un morceau, mais... Ouais, c'est un goût de chocolat blanc. Bon, ça, je suis pas spécialement fan. C'est pas mauvais, mais ça a pas le goût de caramel. Donc, après, si vous aimez le chocolat blanc, pourquoi pas. J'ai plus le prix non plus. 1 euro quelque chose, je pense. Mais je ne sais plus, donc je vous invite à aller voir. Pas mauvais, mais je préfère les autres trucs que j'ai mangés depuis tout à l'heure. Franchement, ça, je suis un peu déçue, j'avoue. Ensuite, j'ai pris des balistos aux céréales. Donc ça, je pense que c'est un produit assez classique. Qui vient de quel pays? Ça, c'est un peu partout, hein, je pense, non? Attendez, je cherche. Je crois qu'ils sont allemands, ceux-là. Non, belge. Ok, bon, ça a l'air d'être des balistos assez classiques. J'ai plus le prix non plus dessus. Bon, dans un paquet, on en a 2 barres. On va goûter ça. Ah, c'est des grosses barres. J'ai jamais mangé en plus des balistos, donc je vais découvrir ça. Si vous connaissez le balisto, je pense que ça ressemble à un balisto classique. C'est bon. Ouais, ça a le goût de céréales complètes. Ça, j'aime bien. Ça a un peu le goût des d'une céréale qu'on mange le matin, mais alors lesquelles? Je saurais plus dire. Par contre, c'est super bon. Ça ressemble à un gâteau que je connais, mais j'arrive pas à remettre le nom dessus. Je sais pas. Mais ça, je pense que vous pouvez aimer. Ça, franchement, pas de grosse surprise. C'est vraiment quelque chose d'assez classique. Céréales et chocolat, c'est quelque chose que je pense qu'on pourrait trouver facilement en France. Je sais pas, là, ça avait l'air d'être belge, mais bon. Je pense qu'on peut peut-être retrouver par chez nous. Ça, je vous recommande. C'est plutôt pas mal. C'est sympa. Voilà. Pour l'instant, le truc que j'ai préféré, je pense que c'est les petits gâteaux au lait. Ouais. Les bonbons aussi sont pas mal. Ça, c'est pas mal non plus. Pas mal du tout. Alors là, les gars, il me reste 2 trucs à manger et un truc à boire.
Je vous ai gardé pour la fin les 2 trucs qui je pense seront les meilleurs, alors j'espère ne pas être déçue. Donc là c'est une barre qui s'appelle Mounds, c'est au chocolat noir et la noix de coco, donc clairement 2 choses que j'adore. Je pense que ça vient des US, hein, parce que vu le mélange... ouais, c'est ça, USA. C'est la marque... Ah oui, bah c'est la compagnie Hershey, je sais pas si vous connaissez. C'est genre... il y a des plaques de chocolat comme ça de la marque Hershey qui sont super bonnes. Donc là, il marque barre de chocolat noir fourré noix de coco. Donc ça va être super bon, enfin j'espère que ça va être super bon en tout cas. Il n'y a pas de gluten, donc pour celles et ceux qui sont intéressés, c'est écrit gluten free. Donc si vous êtes allergique ou quoi, vous pouvez le manger apparemment. Calories, on est plutôt pas mal, hein, 230 calories pour une barre comme ça. Voilà, donc après en même temps que ça vient des États-Unis, on sait très bien que les réglementations au niveau sucre sont pas du tout les mêmes que chez nous. Donc voilà, on est parti. Ouais, ça sent fort. Le chocolat noir, je pense que ça va ressembler à des Bounty, du coup. Ah, c'est 2 petites barres en fait. Ouais, je pense que ça va ressembler à des Bounty, mais version chocolat noir. Oh, c'est mou. Totalement les Bounty. En meilleur. Ça c'est bon. Alors ça, j'ai plus le prix. Parce qu'il n'y a plus l'étiquette de prix en fait. Mais pareil, ça peut être 1 ou 2 euros. Vraiment, c'est bon. Si vous aimez les Bounty, c'est encore meilleur que les Bounty. C'est encore plus moelleux et tout ça. Et franchement, le goût de coco, il est vraiment bon avec le chocolat noir. Si vous adorez le chocolat noir, vous allez adorer. Moi, j'adore. Hein. Trop, trop bon. Je recommande ça grandement. Dernier produit à manger avant que nous testions notre petite boisson. C'est encore une barre. Donc là, ils disent que c'est une barre de... peanut et caramel, donc c'est des cacahuètes. Je cherchais comment on disait ça en français. Donc il marque barre de caramel recouverte de cacahuètes. C'est toujours de la compagnie Hershey's. Donc c'est une barre Payday. Comme ça, avec 7 grammes de protéines. Donc je pense qu'il s'agit d'une barre protéinée. 240 calories par barre. On apprécie beaucoup cette vidéo. Et là on a 52 grammes du coup. Ouais, c'est ça. Donc du coup, si c'est la marque Hershey, j'imagine que c'est encore un produit US. Ouais, c'est ça. C'est gros, hein, c'est vachement lourd quand même. Bon, ça, je pense que clairement, ça va être le meilleur truc parce que caramel et cacahuètes. Oh là là, il y a déjà une cacahuète. Oh là là, ça a l'air goldé, les gars. Oh mon dieu. Que des cacahuètes et du caramel et tout. Genre, trop bon. Enfin, trop bon, je sais pas, mais ça a l'air trop bon. Trop bon. C'est clairement mon truc préféré. Trop bon. Voilà, ça ressemble à rien quand c'est croqué. Mais c'est super bon. En fait, c'est un mélange du goût des lions et en même temps un mélange de beurre de cacahuète comme dans les Reese's. Du coup, c'est super bon parce que j'adore les deux. Et franchement, le mélange des deux, il est incroyable. Je savais que ce serait le meilleur truc de la vidéo et je continue de vous dire que c'est le meilleur. Je vais prendre une bouchée parce que c'est vraiment trop bon. Incroyable. C'est fort salé, hein, par contre. Faut aimer les trucs comme ça. Mais je comprends mieux quand ils disent qu'il y a de la protéine dedans. Ça a l'air super consistant. Trop bon, ça. Si vous adorez cacahuètes et caramel et tout ça, franchement, trop trop bon. Je vous recommande vraiment le truc le meilleur. Vraiment incroyable. Bon, du coup, on a fini tout ce qui est se manger. Il me reste une boisson. Avant ça, du coup, je vais vous faire un petit bilan des trucs qui ont été mangés. Vraiment, le must du must, je pense que vous en doutez, c'est la barre, la dernière barre là que je viens de manger. La barre cacahuète, vraiment trop trop bon. Je pense que je mettrai juste après la barre style Bounty, là, chocolat noir, vraiment incroyable. Après ça, je pense que je mettrai les petits gâteaux sablés avec le lait. Je suis en train de regarder parce que du coup, j'ai tout mis à côté. Après, je pense que je mettrai les balistos parce que ça, c'était pas mal non plus. Et après, il me reste plus que les bonbons coréens et le karamac. Et je pense que je mettrai les bonbons coréens et ensuite le karamac. C'est vraiment les trucs que j'ai le moins aimé, mais en même temps, c'est vraiment le karamac qui était décevant. Les bonbons, ils étaient pas mauvais non plus, mais voilà, c'était pas incroyable. Mais voilà, je pense que franchement, aujourd'hui, j'ai vraiment plutôt pas mal tout aimé. Enfin, en général, dès que je vous montre des trucs que je mange, j'aime tout. Ce qui était vraiment trop bon, pardon, et qu'on trouve plus, c'est des grosses chips vraiment très longues. Je sais plus comment on appelait ça. Et ça, c'était vraiment super bon. Ça coûtait 70 centimes et j'adorais ça. Et je me rappelle, j'avais goûté avec vous une saveur potage. Ça, c'était dégueu par contre. Mais tout le reste, c'était incroyable. Donc voilà. Donc maintenant, on va boire parce que manger tout ça, vraiment, ça assoiffe. Ça assoiffe, ça dit quelque chose? Oui, ça se dit.
Alors, j'ai une boisson, je l'ai achetée parce que ça me faisait penser à quelque chose que j'avais vu en Allemagne qui s'appelait le Mezzomix. Donc là, ça s'appelle Schwip Schwap et c'est donc un coca à l'orange. Alors là, je vous vois déjà en train de me dire, ah, l'orange, ça va être dégueu, gna gna gna, parce que c'est comme tous les gens qui aiment pas les pims à l'orange ou ce genre de choses, alors que c'est super bon. Donc, c'est une boisson gazeuse saveur cola et orange. Il marque produit européen et donc ça vient de Allemagne. Voilà, c'est écrit schwipschwap.de. Donc, je pense que ça aura le même goût que le Mezzomix, hein, clairement. Donc, le Mezzomix, c'est ça, c'est un mélange de coca et de Fanta orange. Donc, je pense que c'est le même principe en fait. Donc trop hâte de goûter ça. J'ai plus le prix, mais de souvenir, je crois que c'était 1,80 la canette. Les canettes sont jamais très chères, hein, donc voilà. Ça a l'air pas mal du tout. Je suis en train de regarder. Et franchement, les gars, ça a l'air pas mal du tout, hein. 39 calories, ça va. 0 g de matière grasse, 0 g d'acide gras, 0 g de sel, 0 g de protéines, 9 g de glucides et 9 g de sucre. Bon, ça va, en vrai, c'est pas dégueu. Donc c'est parti, on y va. Vous savez, en plus, vous savez quoi? J'ai acheté tous ces trucs à manger au mois de décembre. Vous allez avoir la vidéo du coup en février. Et donc ça fait 2 mois que j'attends pour vous faire ça. Et 2 mois que la canette est dans le frigo. Bref, vous en avez rien à faire, mais... Ouais, ça sent clairement... Ça sent exactement la même chose que le Mezzomix. Ça va être trop bon. Ça... Alors ça n'a pas exactement le même goût que le Mezzomix. Parce que là, l'orange, elle est vraiment beaucoup plus dominante. Tandis que dans le Mezzomix, on sent vraiment... Le mélange Coca et Fanta, enfin on le sent pas vraiment, mais c'est le mélange parfait. Ça c'est vraiment bon, mais je trouve que l'orange elle domine vraiment plus que le Coca. En fait on dirait même pas un mélange de Coca, on dirait un mélange avec le Pepsi. On dirait un mélange Pepsi jus d'orange. Et ben moi j'adore, mais en même temps, je pense qu'il y a que des gens bizarres comme moi pour aimer ça. Mais si vous aimez tout ce qui est truc à l'orange, que ce soit chocolat à l'orange, pims à l'orange, etc., je pense que vous allez aimer. Par contre, si vous n'êtes pas des fans d'orange, je suis pas sûre que vous allez aimer. Mais petite boisson bien sympa. En fait, là, on a fait le tour du monde, non pas trop, mais on a quand même eu des produits coréens, japonais, allemands et US. Donc ça va, on a fait pas mal de petits pays avec quelques petits produits. Donc on est pas mal du tout. Je vais aller poser ça avant de la faire tomber. Bah écoutez, voilà, j'avais peur de ne pas avoir beaucoup de choses à vous présenter, à manger, mais comme vous savez, je suis une pipelette, donc je parle beaucoup, donc évidemment, la vidéo, elle dure quand même pas mal de temps. Donc j'espère en tout cas que ça vous aura plu, vous êtes contents et contentes de retrouver à nouveau des dégustations sur la chaîne. Si vous en voulez encore, que ça vous intéresse toujours, parce que c'est vrai que ça fait un moment, là j'espace pas mal les dégustations, si vous en voulez toujours, n'hésitez pas à me le dire du coup en commentaire. Et si vous n'en voulez plus, n'hésitez pas à le dire aussi, parce que du coup ça sert à rien que je le fasse si vous en avez rien à faire, évidemment. Donc voilà, j'attends toutes vos impressions en commentaire, est-ce qu'il y a des choses qui vont vous donner envie de goûter, etc. Si vous êtes déjà allé, si vous êtes déjà passé du côté de Confiserie du Monde, que ce soit avant ou après mes vidéos, hein, parce que je me doute bien que mes vidéos elles n'ont pas une portée non plus incroyable, donc voilà. Mais ça m'intéresse en tout cas de voir si jamais vous y êtes allé et ce que vous en avez pensé, parce que j'ai déjà eu quelques retours, mais c'est pas encore... Enfin, il n'y en a pas eu énormément, mais j'en ai eu quelques-uns quand même. Donc voilà, je vous attends impatiemment dans les commentaires. Je vous réponds dans la mesure du possible le plus rapidement, parce que j'ai quand même un emploi du temps assez chargé ces derniers temps. Donc voilà, mais je réponds généralement sous 2 jours. Voilà. Bon, je vous laisse aussi liker la vidéo, la partager, et puis vous abonner si ce n'est pas encore fait. D'ailleurs, on approche très rapidement les 2600, parce que là on est à 2585, un truc comme ça. Donc plus que 15 personnes, on a 2600, c'est plutôt pas mal. Ce serait bien qu'on les atteigne pour le mois de mars, hein, franchement. Donc je compte sur 15 personnes là qui vont regarder cette vidéo et qu'elles s'abonnent, ce serait vraiment génial. Je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve samedi prochain dans une autre vidéo. Ciao ciao.